Mon invité exposera l'hérésie la plus dangereuse du christianisme aujourd'hui. Cela pourrait vous coûter le ciel. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Sid Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité, que je connais depuis environ 28 années, et nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, Jonathan Bernis. Nous sommes allés en Chine ensemble, nous sommes allés à Saint-Pétersbourg ensemble. Et en fait, nous sommes amis et nous plaisantons beaucoup, mais nous avons vu l'histoire se faire à Saint-Pétersbourg en Russie. Tous les deux, nous partageons la bonne nouvelle avec les Juifs depuis de nombreuses années. Et Jonathan a entendu une parole de Dieu pour aller à Saint-Pétersbourg en Russie. Je suis allé avec lui et nous avons eu des réunions d'évangélisation et j'aimerais que vous décriviez à quoi cela ressemblait ces premières réunions. Décrivez cela. Dans ce que vous avez dit, vous me ramenez de si bons souvenirs. Et comme vous le savez, nous avons loué la plus grande salle de concert de la ville de Saint-Pétersbourg. Près de 4000 places. Nous avons eu des artistes messianiques et vraiment nous n'avions aucune idée à quoi nous attendre. Nous ne savions même pas si 5 personnes allaient se présenter. Cela n'avait jamais été fait auparavant. Je veux dire une publicité à grande échelle pour que les Juifs assistent à un concert. Et combien y avait-il de personnes? Nous avons dû fermer les portes environ une demi-heure avant le début du concert parce que chaque siège était rempli. Et nous en avons refusé des centaines chaque nuit. Cela continuait nuit après nuit. Et les gens m'avaient dit qu'il y avait beaucoup d'antisémitisme et on avait peur que les Juifs ne viennent pas. Mais si, ils sont venus. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont venus en sachant qu'ils allaient entendre parler de Jésus. C'est ce qui est si surnaturel à propos de tout ça. Ce qui est encore plus étonnant pour moi, c'est qu'ils ne sont pas simplement venus, mais ils ont juste levé la main quand l'invitation a été donnée. Ils ont couru, Jonathan. Je veux dire, je n'avais jamais vu ça avant. Maintenant, je sais pourquoi. Parce que la majorité des 4000 dans cette salle de concert étaient juifs, et la majorité est venue devant, beaucoup avec des larmes dans les yeux. Et j'ai vu cela se répéter pendant près de 10 ans dans l'ancienne Union soviétique, jusqu'à ce que le réveil s'estompe. Et ce n'est pas un hasard si la Bible parle très spécifiquement du fait que les Juifs du pays du Nord seront les premiers à être restaurés. Je vous ramènerai du pays du Nord. Ce n'est pas la Caroline du Nord, désolé pour ceux de Charlotte, ce n'est pas l'Amérique du Nord, c'est le nord d'Israël. Et c'est l'ancienne Union soviétique. Et donc, avec ce grand alia, presque 1 million, en fait plus d'1 million de Juifs russophones, accomplissant la prophétie biblique remontant à Israël. Il y a eu un réveil spirituel parallèle ainsi qu'un éveil spirituel. Et c'était l'un des signes les plus clairs des derniers jours et du retour proche de Jésus sur cette terre. Vous savez que le rabbin Jonathan Bernis est comme moi, il est juif, ses 2 parents étaient juifs. Le seul problème était qu'il a été élevé dans une maison juive réformée. Mon père, juif orthodoxe, disait « réformé, ce n'est même pas un juif ». Puis, après que je sois devenu un croyant en Jésus, il a dit « Tu sais que la réforme a l'air plutôt bien ». Jonathan, vous, en tant que jeune garçon, vous avez été invité à une réunion de jeunes filles. Et il y avait de jolies filles, alors vous y êtes allé. Mais je suis toujours surpris que vous soyez allé à une réunion chrétienne. Pourquoi y êtes-vous allé? Mes parents ont été surpris en regardant en arrière aussi. Et au fait, quand je suis devenu un croyant, ma mère est passée de réformée à conservateur, au lieu de connaître le Seigneur. Elle s'est davantage tournée vers le judaïsme. Si j'ai été élevé dans une maison juive, comme vous, et même si j'y ai été élevé, la réforme de l'identité juive était importante. Je suis né juif et j'ai appris que je mourrais juif. Et vraiment, les juifs croient qu'ils peuvent croire à peu près en tout ou rien. Ils peuvent être athées et toujours être juifs. Mais il y a un tabou que vous et moi avons tous les deux vécu en grandissant dans des maisons juives, et c'est que vous ne pouvez pas croire en Jésus. Et donc Jésus, pour moi, était leur Dieu. Il était le Dieu des chrétiens. Mais grâce à l'amitié d'un entraîneur de lutte adjoint, qui avait vraiment quelque chose de différent que je reconnaissais à son sujet, il était toujours paisible, il avait de la joie, et j'étais juste intrigué par sa gentillesse envers moi. Et quand il m'a invité à ce groupe Jeune Vie, je ne l'ai pas du tout connecté à l'Évangile.
je l'ai connecté avec les jolies filles qui allaient à ce groupe du mardi soir, où elles se déplaçaient et parlaient. Et il s'est avéré qu'il s'agissait de la Bible. Alors je suis allé et je n'étais vraiment pas attiré par ce qui se passait. Je dois le dire, Sid, et je crois que la parole de Dieu ne revient jamais sans effet. J'ai été intrigué par la personne de Jésus. J'ai été intrigué par les histoires de cet homme qui pouvait marcher sur l'eau, guérir les malades, ressusciter les morts. J'ai pensé, waouh, ce Dieu chrétien est un très bon gars. Il est vraiment puissant. Mais Jonathan décide qu'il veut faire $1 million. Il part à l'université, il s'implique dans la vie rapide, dans le trafic de drogue, il va à des fêtes, et il y a la graine qui a peut-être été plantée, mais c'est à peu près tout. Il fait son propre truc, et l'une de ses copines droguées, tout d'un coup, entre en contact avec lui. Et cette fille avait l'air de ne pas y arriver. Que s'est-il passé, Jonathan? Bien Sid, gardez à l'esprit maintenant que j'ai planté la graine, mais quand quelqu'un a essayé de partager l'évangile avec moi, ma réponse immédiate était « Je suis juif ». Et ils se sont toujours excusés. Ce qui, je pense, est très triste, parce que beaucoup de gens, même les gens qui regardent aujourd'hui et qui aiment le Seigneur, ont cette idée fausse qu'il est bon de ne pas partager avec les Juifs. Maintenant, comme vous l'avez dit, à l'université, et cette amie Suzy cherche comme moi. Mais elle devient vraiment accro à la drogue, et je regarde sa vie dégringoler. Elle abandonne l'école et elle disparaît de ma vie. Et je me sentais mal pour elle, mais je ne voulais pas la regarder détruire sa vie. Et elle a réapparu dans ma vie juste à la fin de ma 2e année d'école. Et elle avait changé. Il y avait quelque chose de différent chez elle. Elle avait l'air différente, son visage brillait. Et c'était surnaturel. Ce programme parle du surnaturel. Et quand je l'ai vue, je savais que quelque chose était différent chez elle. Et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Et elle m'a dit, quand elle était sur le point de se suicider, c'est à quel point c'était devenu grave. Et alors qu'elle était sur le point de se suicider, elle était entrée dans une salle de billard et le propriétaire de la salle de billard venait de devenir un chrétien né de nouveau. Il l'a amenée au Seigneur et elle a été complètement délivrée de la drogue. Et elle était en feu pour le Seigneur. Et c'est surnaturel. Une fille qui était sur le point de se suicider, complètement délivrée de la drogue et a été sauvée. Elle était perdue, mais elle a été sauvée. Et j'ai trouvé cela incroyablement intriguant. Le problème est que j'ai dit que c'était génial pour elle, mais ce ne l'était pas pour moi. Et elle m'a appelé tous les jours, me demandant ce que... Je vais vous dire, retenez cette pensée, nous revenons tout de suite et vous allez découvrir que vous pensez que c'est naturel. Attendez d'entendre ce qui est arrivé à Jonathan. Ne vous en allez pas, nous revenons tout de suite. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec mon ami le rabbin Jonathan Bernis. Et Jonathan, son Dieu était vraiment l'argent et le pouvoir. Il est juif, donc il ne va pas croire en Jésus. Mais son amie Suzy, qui est droguée, fait une expérience avec le Seigneur. Et elle devient tellement propre, tellement libérée, avec une telle étincelle dans ses yeux, et elle continue à témoigner à Jonathan. Et enfin, elle emmène Jonathan dans une étude biblique. Et que s'est-il passé exactement? Bien, je suis entré dans l'étude, et pour faire une longue histoire courte, j'avais conduit sous une pluie battante sur ma moto pour aller à une étude à laquelle je n'avais jamais voulu aller. Et c'est la puissance des gens qui avaient prié. Elle avait fait prier tout le monde pour moi dans son étude biblique de son église. Et donc j'entre dans cette étude et je suis trempé. Ils m'ont donné des vêtements pour me changer. Et à la minute où je suis descendu, où se trouvait l'étude, je me sentais totalement déplacé. Je me sentais juste totalement différent de tout le monde. Je me sentais comme s'ils me regardaient et je ne me souviens même pas de ce qui a été enseigné. Mais à la fin de l'étude, le leader m'a amené à l'étage et il a mis une Bible sur mes genoux. Je n'avais jamais lu la Bible. Encore une autre idée fausse que beaucoup de gens ont, que les Juifs connaissent la Bible. C'est faux. Et il a commencé à me montrer le péché et la séparation d'avec Dieu. Je n'ai entendu aucune voix, je n'ai vu aucune vision.
mais j'ai eu une expérience surnaturelle. Qu'est-ce que c'était? J'ai senti pour la première fois de ma vie la présence de Dieu, un Dieu saint, et je me suis senti séparé de ce Dieu au milieu de sa sainteté. Je me suis senti impur, et j'ai prié une prière cette nuit-là, il y a 31 ans. Je ne me rappelle même pas de la prière, mais j'ai demandé à Jésus d'entrer dans ma vie et de me changer. Et j'ai ce conflit entre mon esprit et mon cœur que je ne peux même pas expliquer à ce jour. Mais je ne croyais vraiment pas avec mon esprit que ce que je priais avait une quelconque valeur. Mais quelque chose dans mon cœur me tirait. Et je sais qu'il y a 31 ans, Dieu était dans cette pièce de manière tangible. Je suis rentré chez moi, j'ai décidé de tout oublier. Mais en quelques jours, j'ai eu ce tout nouveau désir de lire la Bible. Je ne savais pas où trouver une Bible. Alors finalement, je me suis rappelé que ce jeune ami de la vie m'en avait donné une 4 ans plus tôt. J'ai conduit sur ma moto à 100 miles jusqu'à la maison de mes parents, juste pour trouver cette Bible, et j'ai refait 100 miles vers mon dortoir. Et j'ai commencé à dévorer le Nouveau Testament. Vous réalisez ici, un homme juif, dont le Dieu est l'argent et la drogue, tout d'un coup quelque chose de surnaturel s'est produit. Il a conduit 200 miles juste pour lire une Bible. Et qu'avez-vous trouvé dans cette Bible que vous ne saviez pas? Si ce que j'ai trouvé était totalement choquant, parce que sur toute la première page de Matthieu, j'étais prêt pour ce Jésus-Christ. Il est le Dieu des chrétiens. Et je ne devrais pas faire ça. Et puis j'ai lu le fils d'Abraham, le fils de David, et maintenant la plupart des gens ignorent la lignée. Mais pour moi, cela a changé ma vie de voir Abraham, le père du peuple juif, et David, l'un des plus grands héros du peuple juif, dans les premiers versets du Nouveau Testament, le livre des chrétiens. Je n'ai pas compris, mais j'ai commencé à réaliser, en lisant, que c'était le livre le plus juif que n'importe qui aurait pu lire. Il m'a appris que Jésus était juif, que son nom était Yeshua, son nom hébreu, Yeshua, qui signifie salut. J'ai découvert que tous les premiers adeptes de Yeshua étaient tous des juifs, qui ne se sont jamais convertis à une autre religion, mais qui ont compris qu'il était le Messie promis par leur prophète. Cela a changé la vie, c'était surnaturel. Et ma vie juste a commencé à changer à partir de ce jour-là. Maintenant, ce qui est encore plus étonnant, c'est de revenir à mes propres écritures que le Tanakh, la Torah et les prophètes. Dites-moi quelque chose que vous avez vu, que vraiment les ampoules se sont allumées pour la première fois dans votre vie. En retournant à mes propres écritures, que je n'avais jamais lues, mais avant, j'avais appris à lire l'hébreu, depuis que j'étais petit. J'avais fait ma bar mitzvah, mais je n'avais jamais appris à comprendre ce que je lisais. Et maintenant, je reviens en arrière, et je lis la Torah, je lis les prophètes, et je commence à découvrir des prophéties. Et vous voulez parler du surnaturel? Je parle de prophéties écrites des centaines d'années avant que Yeshua, Jésus, soit né, et qui ont révélé quand il serait né, où il serait né, ce qu'il accomplirait, qu'il serait rejeté. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous voyez dans le psaume 22 une description très précise et détaillée d'une crucifixion. Mes os sont désarticulés. Les chiens m'ont encerclé. En d'autres termes, il parle des gentils qui l'ont encerclé. Et ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est une description parfaite de la crucifixion. Et d'ailleurs, Sid, les anciens rabbins, et par anciens rabbins, je veux dire les rabbins qui vivaient avant l'époque de Jésus, ont compris que le psaume 22 était un psaume messianique. Croyez-le ou non. Et ils ont étiqueté ce psaume avec d'autres comme Ésaïe 53, les psaumes du Messie, Ben Yosef, fils de Joseph. Rappelez-vous, Joseph dans la Bible a juste été rejeté par ses frères. Il est vendu en esclavage, il est emprisonné, il est rejeté. Et puis finalement, il est reconnu par ses frères. Donc, les rabbins ont compris que ces prophéties, comme le psaume 22, étaient messianiques. Et pourtant, elles contredisaient d'autres prophéties qui parlaient d'un Messie qui viendrait régner et régner au pouvoir. Donc, Messie ben Yosef, qui mourrait en fait selon le psaume 22, et puis plus tard serait ressuscité par l'autre Messie, Messie ben David, le roi Messie, et ils régneraient ensemble. Vous savez que les anciens rabbins avaient presque raison, plutôt que 2 Messies, 2 apparitions. Qu'en est-il d'un Messie, 2 apparitions? Exactement, et c'est très important, je pense que les chrétiens comprennent les prophéties messianiques et une partie de ce que la littérature rabbinique enseigne.
Non seulement cela les aidera à partager efficacement avec leurs amis et voisins juifs, mais cela renforcera leur foi. Et je vous le dis ici, cela a transformé ma vie. Et quand les gens s'emparent de ces choses, quand les chrétiens saisissent cela, c'est comme être né de nouveau une deuxième fois. Bien, laissez-moi vous dire que ma femme est allée dans une congrégation juive messianique avec moi. Et c'était celle dans laquelle j'étais impliqué dans le pionnier, quand j'étais un tout nouveau croyant dans le Messie. Et nous avions un rabbin juif messianique qui a enseigné Yeshua hors de l'Ancien Testament. Et lorsqu'elle a vu les choses que très peu de chrétiens gentils n'ont jamais vues, lorsqu'elle a vu ses prophéties et ses prédictions sur la terre d'Israël, sur l'avenir du peuple juif, sur le Messie, si graphique, juste très brièvement. Parlez un peu d'Ésaïe 53. Bien si, permettez-moi d'ajouter à cela, non seulement votre rabbin a enseigné à partir de l'Ancien Testament, mais tous les premiers disciples ont enseigné à partir de l'Ancien Testament et ont expliqué les Écritures pour prouver que Jésus était le Messie. Je dis cela aux chrétiens et ils sont choqués. Ils n'avaient pas de Nouveau Testament. Ils ont écrit le Nouveau Testament. Alors ils l'ont révélé. Tout le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'Ancien est révélé dans le Nouveau. Ésaïe 53, un autre passage d'un serviteur souffrant, Messie ben Yosef, compris par les rabbins comme étant messianique, prophétisé clairement des centaines d'années avant la naissance de Jésus, qu'il serait méprisé, qu'il serait rejeté, que nous ne l'estimerions pas, mais qu'il serait frappé par Dieu, mais pas pour ses propres transgressions, qu'il mourrait réellement, qu'il serait un sacrifice, mais pas pour ses propres péchés, mais pour les péchés d'Israël et du monde. Des centaines d'années avant sa naissance, il est dit qu'il serait crucifié et mourrait entre deux malfaiteurs, deux voleurs. Il est dit qu'il serait enterré dans la tombe d'un homme riche des centaines d'années avant qu'il ne soit né. Jonathan, j'ai lu directement de mon Tanakh, de mes écritures que j'ai eues de mon rabbin juif orthodoxe, je les ai lues à mon père juif orthodoxe, Ésaïe chapitre 53. Et mon père a dit, arrête, tu parles de Jésus. Papa, tu as raison, je parlais de Jésus. Je veux savoir pourquoi et quand les miracles se sont arrêtés dans la première église. Ne vous en allez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec le rabbin Jonathan Bernis. Et ce que je veux comprendre, c'est que selon l'historien juif Neander, il y avait environ 1 million de croyants juifs en Jésus au début du 1er siècle. Mais quelque chose s'est passé, et ces juifs n'ont plus été identifiés comme croyants juifs. Et cela aboutit que l'Église a perdu sa capacité de marcher dans un grand nombre de personnes dans le miraculeux. Jonathan, parlez-moi de ce scénario. Comme vous l'avez dit, l'Église, la première Église, était entièrement constituée de Juifs. Ils ne se sont jamais convertis au christianisme. Ils vivaient en tant que Juifs. Mais bien sûr, dans les Actes chapitre 10, l'Évangile va à Corneille. Paul devient l'apôtre des gentils et l'Évangile se répand rapidement dans le monde des gentils. Et malheureusement, en 135 après Jésus-Christ, vous avez des écrits comme le martyr Justin écrivant contre les croyants juifs et disant que celui qui prétend être juif et chrétien n'est ni juif ni chrétien. Et malheureusement, l'Église commence. Et il y a des raisons pour lesquelles nous n'avons pas entré là-dedans. Et je pense qu'il est important que les chrétiens étudient pour comprendre que cela commence à les éloigner de leurs racines juives et du IIe siècle jusqu'au point culminant avec le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Vous avez l'Église qui se coupe en ce qui est maintenant l'Église à dominance gentille qui se sépare de ses racines juives. Et quand cela arrive, cite, la puissance de l'Église diminue parce que c'est tourner le dos à vos pères, je crois. Et je pense que jusqu'à ce que cela soit restauré, nous n'allons pas voir la plénitude de puissance entrer dans l'Église. Et permettez-moi de le dire autrement, lorsque les racines juives de la foi seront restaurées ou les racines hébraïques restaurées, nous allons voir une effusion de l'Esprit que nous n'avons pas vue depuis le 1er siècle. Cela arrive, je crois cela,
et c'est ce que j'appelle le seul homme nouveau, lorsque le mur du milieu s'effondre entre les Juifs et les gentils pour former une nouvelle humanité qui se traduira par la demeure complète de Dieu par son esprit. Maintenant, Jonathan m'a parlé d'une hérésie que je comprends aussi et que si peu comprennent, que c'est la différence entre vous étant dans la bénédiction de Dieu ou les malédictions de Dieu. Parlez-moi de cette hérésie. Bien, avant cela, je dirais Genèse 12. Je bénirai ceux qui bénissent les enfants d'Abraham et je maudirai celui qui maudit les enfants d'Abraham. Je crois que c'est tout aussi vrai et puissant et réel aujourd'hui que ce ne l'était quand cela a été écrit. Et c'est le danger ici, parce que nous pouvons être sous la bénédiction ou la malédiction de Dieu en fonction de la façon dont nous traitons le peuple juif. Et l'hérésie est appelée théologie du remplacement ou supersessionnisme. Et très simplement, encore au début du IIe siècle, cet enseignement erroné, selon lequel l'Église a remplacé Israël, en d'autres termes, que les Juifs ont tué Jésus et donc qu'ils étaient responsables de sa mort, ils ont commis le déicide et maintenant Dieu en a fini avec eux, il les a abandonnés. Ils sont sous la malédiction. Et donc maintenant, le nouveau peuple de Dieu, le nouvel Israël, est l'Église. Maintenant, la vérité est que les chrétiens deviennent des fils et des filles spirituels d'Abraham et reçoivent toutes les bénédictions données au peuple juif ou données aux enfants d'Abraham. Mais ils se joignent à eux, ils sont greffés sur l'olivier naturel qui est Israël. La théologie de remplacement, que la plupart des chrétiens ne connaissent même pas, le nom a encore des vestiges et il y a des résidus qui affectent chaque chrétien. Et cela supprime la bénédiction de Dieu. Et dans Romains 11, cela traite si clairement de cela. Donnez-moi quelques versets. Très simplement, ne te coupe pas de tes branches naturelles, parce que si Dieu les a coupées, combien plus facile est-il pour toi de les couper? Et s'il peut greffer une branche d'olivier sauvage, qui est un croyant gentil, combien plus facile est-il de regreffer la personne juive et de les amener à la foi? Donc c'est très clair. Paul dit 3 fois dans Romains 11, Dieu n'a pas rejeté Israël. Et c'est si clair, cite. Et nous devons nous opposer à cette hérésie, si nous voulons voir les fusions surnaturelles de l'Esprit de Dieu revenir dans l'Église. Eh bien, je crois qu'il est temps pour que la plus grande faveur de Dieu frappe les croyants bibliques. Il est temps de passer de la malédiction à la bénédiction. Et nous avons une Messouza que nous avons conçue pour les personnes que nous encadrons. Il y a des millions de non-juifs qui ne connaissent pas le Messie. Et concernant cette Messouza, il nous est demandé dans les Écritures de la mettre sur notre porte. Et les Juifs l'embrassent quand ils entrent chez eux ou quand ils sortent de chez eux. Et ils prient pour la bénédiction de Dieu sur eux quand ils entrent dans leur maison et quand ils quittent leur maison. Quelle est la plus grande bénédiction lorsque nous prions pour le salut de millions de Juifs? Jonathan, je veux que vous soyez d'accord avec moi dans la prière, alors que nous prions sur cette Messouza. Et je veux que vous soyez d'accord dans la prière avec moi, alors que nous prions pour que ces millions de Juifs connaissent leur Messie. Et vous marcherez sous les bénédictions de Genèse 12, verset 3, à la faveur de Dieu. Nous convenons, au nom de Yeshua, que les écailles spirituelles se détacheront des yeux des Juifs. Nous convenons, au nom de Yeshua, que leurs écailles spirituelles tombent des yeux des chrétiens pour pouvoir partager la bonne nouvelle avec les Juifs. Nous convenons, au nom de Yeshua, qu'il y a des apôtres Paul des temps modernes qui conduiront le monde dans la justice. Et encore une fois, la parole du Seigneur sortira de Zion. Je suis tellement excité quand ces Juifs deviennent un avec les chrétiens gentils et que le mur de séparation du milieu tombe enfin.